Romain Viat, vous êtes le commissaire de cette exposition dédiée à Jacques Villon, qui en fait ne s'appelait pas à l'origine Jacques Villon, qui était né Gaston Duchamp. La famille Duchamp. D'accord. C'est une famille étonnante d'ailleurs, parce que c'est une famille de Rouen qui a compté trois grands artistes et Suzanne aussi, qui était peintre également. Donc les trois artistes, Jacques Villon qui était l'aîné, Raymond Duchamp-Villon, sculpteur qui est mort des suites d'une typhoïde attrapée à la guerre de 14, il est en 18. Et puis Marcel Duchamp, qui est un des grands personnages influents de la scène de l'art moderne au XXe siècle. Donc c'est une famille assez étonnante. Il est arrivé au cubisme avec d'autres, avec Robert Delaunay, avec Ferdinand Léger, etc. Mais tout ce monde, et ses deux frères, tous ces artistes se sont regroupés autour de 1910, 1911, 1912, dans son atelier à Puteaux, donc un peu à l'écart du centre de Paris. La Défense était un peu loin à ce moment-là. Et ils ont créé un groupe qui s'appelait la Section d'Or, et qui était donc un groupe cubiste, incontestablement d'influence, mais aussi avec des éléments peut-être un peu futuristes, parce que ça correspond avec la première exposition futuriste de Paris. Et donc ces artistes se retrouvent à Puteaux, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, discutent énormément, et accueillis par Villon, qui est quand même l'un des plus importants d'entre eux. À ce moment-là, il y a un Américain qui est artiste lui-même et critique, qui organise une très grande exposition à New York qui s'appelle l'Armory Show. Et les frères Duchamp et leur aîné Jacques Villon vont jouer un rôle important dans l'exportation du cubisme aux États-Unis. Et du coup, Marcel Duchamp ira à New York et s'installera aux États-Unis en 1914. Beaucoup des très bons tableaux de cette époque sont aux États-Unis. L'exposition, qui se veut une rétrospective de l'œuvre de Jacques Villon, accompagnée d'un livre qui est encore plus large, qui se veut une monographie sur l'œuvre de Jacques Villon, montre tout ça, c'est-à-dire le point de départ, la famille, le cubisme, l'évolution vers l'abstraction, le rôle joué par Jacques Villon dans l'abstraction, au moment de l'abstraction-création, et puis finalement l'œuvre d'un peintre indépendant, un peintre et graveur, très important graveur, une très bonne gravure. Et donc tout cela se fait dans une relative solitude jusqu'au moment où, après la guerre, Louis Carré, le marchand Louis Carré-Levillan, a acheté son atelier. Il était très impécunieux, en fait. Tout d'un coup, il est libre, il est davantage libre, et il y a une espèce d'épanouissement final qui d'ailleurs le propulse. Il devient une sorte de grand-père de l'art moderne, avec un très grand succès partout, d'innombrables expositions à travers le monde, et puis finalement il meurt en 63. Son frère Marcel devient un peu le personnage dominant de la famille, et tout en d'ailleurs, nous avons mis un texte de Marcel Duchamp sur son frère Jacques Villon, parce que c'est un vrai témoignage non seulement d'affection, mais d'admiration. Et puis, son parcours s'achève. Ça s'est fait parce que, d'abord, le musée est un grand musée, que Patrick Lemoine s'est intéressé au projet, et plus qu'intéressé, il a réalisé le projet, et que donc
Il y a eu une hypothèse à Rouen, et puis finalement le directeur de Rouen a quitté Rouen, ça a donné, ça se passe à Angers, nous en sommes très 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 contents. Au niveau des pièces qui sont présentées, il y en a qui vous touchent plus que d'autres, particulièrement dans celles qui ont réussi à être réunies. Nous avons pas mal insisté sur la période centrale. Vous verrez, la grande salle centrale du musée est sur ce moment de l'abstraction. Mais en fait, tout le parcours est intéressant. Et la photo qui est ici est intéressante parce que c'est Jacques Villon qui, en 1919, montre à Gertrude Stein dans son atelier. Donc Gertrude Stein, donc, vous savez, il y a une grande exposition sur la famille Stein actuellement à Paris, au Palais. Et ils vont à Puteaux pour voir ce verre de Marcel Duchamp que Marcel avait donné à son frère Raymond avant de partir. Et on voit les sculptures de Raymond. Donc les trois frères sont réunis. Ça, c'est la femme assise et ça, c'est la tête du cheval. Et c'est d'une certaine façon, c'est Man Ray, c'est une photo de Man Ray. Donc c'est un très beau témoignage de en même temps un peu l'effacement de Jacques Villon derrière ses frères, et en même temps le fait qu'il les a portés, notamment il a porté l'œuvre de son frère. Pourri.